Moi, je suis de la 4e génération. Hein. Mon arrière-grand-père Joseph, mon grand-père Alfredise, mon père Alfred ont tous été marins. Alors, on avait ça dans le sang. Hein. Dès l'âge de 3-4 ans, je m'amusais dans le moment, je mettais une chaise en avant du lavabo avec de l'eau dedans. J'attachais une allumette avec un petit fil, puis je promenais ça dans mon lavabo. Dans le lavabo, maman dit que tu pouvais passer des heures sans que je sois inquiète de toi. Puis c'était ton bateau. Puis Après ça, plus tard, vers 10-12 ans, alors on a commencé à naviguer sur la rivière du Gouffre. Là, nous autres, l'arrière-cour était sur le bord de la rivière du Gouffre. Alors, mon père travaillait pour la voirie, puis quand il y avait, dans ce temps-là, c'était des grattes qui traînaient en arrière du tracteur, là, pour la gravelle. Alors, quand mon père arrivait avec un madrier, moi, je le coupais, je me faisais un bateau coupé pointu, et puis en arrière, je mettais une coupe de petits blocs pour faire les cabines, puis en avant, je mettais un bout de dône, qu'on appelle, là, pour faire le mât. Et puis, je traînais ça au bout d'une corde avec une perche dans la rivière. Puis, on partait de chez nous, puis on montait jusqu'au pont en avant de l'église. On disait qu'on allait à Montréal. Puis, si on descendait par en bas jusqu'au pont des Chars, là où était allé jusqu'à cette île. C'est là qu'à 16 ans, j'ai travaillé à la construction du Mont-Sainte-Marie à Saint-Joseph-de-la-Rive. J'ai eu une place pour embarquer sur le Nord Shore. Puis, j'ai fait mon temps de mer là pour passer ma classe d'officier. J'ai commencé comme matelot. J'ai été chanceux, j'étais 6 mois matelot. Après dîner, je prenais ma douche, je mettais ma chemise blanche, puis je montais dans la timonerie, allais apprendre à gouverner. Puis finalement, il y a un homme de roue qui est parti, puis ils m'ont demandé, j'ai dit, moi, je veux faire carrière. Si tu veux faire carrière, ta place est ici. Fait que je suis monté homme de roue. Et puis là, je suis devenu officier sur un autre bateau, un propriétaire un bateau de Baie-Saint-Paul, le Longboat. J'ai été 3 ans, je pense, officier. Après ça, le capitaine a décidé de prendre sa retraite. Il dit, passe ta classe d'officier de capitaine de cet hiver, parce qu'il dit, le printemps prochain, c'est toi qui es capitaine, moi je m'en vais chez nous. Puis après ça, quand j'ai pris ma retraite, du musée, je suis retourné au musée. Après ça, j'ai arrêté de naviguer, mais après ça, j'ai travaillé ici à Baie-Saint-Paul. Je rentre au musée maritime Saint-Gaudin-de-la-Rive, que j'avais commencé là en 1952 sur la construction du Mont-Sainte-Marie. Puis en 1990, je retournais au musée Saint-Gaudin-de-la-Rive. Finir ma carrière là. J'ai été là jusqu'en 1999. Ça a toujours été ma passion. Puis après ça, vers 13-14 ans, je commençais à faire des maquettes en bois. Puis c'est là que mon père a réalisé qu'il voulait me faire sa goélette à lui. Sa première goélette qu'il a eue, ça a été la Baie-Saint-Paul, qui a perdu en 1925. Il l'avait acheté en 1925, c'est-à-dire, puis en 1927, le soir de la Saint-Jean-Baptiste, il s'est fait couper en deux, au large de Tadoussac, par le Canadien de Trappeur. Puis ils ont été secourus par la Saint-Rita, qui montait aussi avec eux autres. C'est quand j'ai commencé à faire des petites maquettes là, de petits bateaux de plaisance, tu sais. Après ça, c'est là que mon père a dit, donne-moi un morceau de bois, je vais te faire une goélette comme j'avais, la Baie-Saint-Paul. Fait que c'est là qu'il a fait sa goélette de la Baie-Saint-Paul. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à en faire des maquettes plus grosses. Mais c'était pas vraiment à l'échelle, c'était des bateaux qu'on je voyais sur la mer, puis que je faisais ça à peu près, là, tu sais. C'était pas portionné, là, mais c'était pas à l'échelle complètement. Puis finalement, après, vers l'âge de 24 ans, c'est là que j'ai commencé à faire des maquettes, là, parce que là, je naviguais encore à l'époque, là. Mais durant l'hiver, je commençais à faire quelques maquettes, là. J'ai reproduit le North Shore, j'ai reproduit le Longboat, puis ça, c'était avec les plans, puis ça, c'était complètement à l'échelle, là. Comme la Josué, là, voyez-vous, c'était la transformation de la goélette à voile et à moteur. Alors, elle avait encore une voile, mais elle était à moteur. Mais ils ont commencé avec des moteurs d'automobile, alors c'était pas fiable. Fait que le gouvernement les obligeait à garder la grand voile. C'est une maquette à l'échelle, là. Ouais. C'est une belle histoire, cette goélette-là. Là. Fait que Jean-Paul a commencé à naviguer sur cette goélette-là avec ses frères, entre Montréal et Québec. Dans l'automne, il fait un dernier voyage sur la Côte-Nord. Alors, il est payé 500 $ en argent. Il dit, faut pas que je parte ça. Ce que je vais faire, je l'ai. Je vais rouler ça comme il faut, rouler toutes des 20$, là. Je vais rouler ça comme il faut, me mettre ça dans mon soulier du dimanche. Mais il n'avait pas pensé qu'il faisait naufrage en montant. Hein. Ça fait quelques semaines après, M. Joseph dit aux deux derniers, à Roger et à Denis, venez avec papa, il dit, on va aller faire un tour sur l'île verte pour voir si on ne trouverait pas quelque chose qui nous appartient. Il trouve un soulier, c'était le bon. J'étais au musée, ça me permettait l'hiver, on travaillait pas l'hiver, on travaillait 6 mois par année, 6 mois.
Ben, durant l'hiver, ben, là, il s'est créé une association des artisans ici à Baie-Saint-Paul. Ils m'ont accepté tout de suite. Ils ont dit, on n'a même pas besoin d'inspection, rien, ou d'évaluation. On a vu vos travaux, puis vous êtes le seul. Alors, si vous voulez embarquer à l'association des artisans, ben, je fais partie des artisans. Puis là, ben, mon nom paru dans les revues, puis l'ATR, l'association touristique, et puis des journalistes sont venus de partout. C'est là que ça m'a fait connaître, puis j'ai eu des commandes. Des gens venaient de chez moi, puis ils me donnaient une commande pour une maquette. Il y en a un jeune homme, une fois, qui est arrivé ici, puis il dit, mon père a eu un bateau, puis il dit, on a tout perdu, on a passé au feu, on a tout perdu, on a plus de photos, on a plus rien. Ils ont dit, est-ce que vous auriez ça? J'ai dit oui, j'ai dit, il montre la photo. Il pleurait, il dit, ben, ça se peut pas, le capitaine. Il dit, c'était le bateau de mon père. Il est arrivé, le petit gars, il pleurait. Il dit, comment ça coûte? J'ai dit, ça coûte rien. Il était heureux, j'ai dit, moi aussi. J'ai eu des centaines de milliers de personnes qui sont passées ici durant l'été, durant mes temps de fabrication de maquettes. Là. Puis ça ne coûtait rien jamais, c'était merci, puis c'est tout.